Ouais, mon gars, j'espère que tu vas bien. Je vais essayer de vous apporter le maximum de conseils sur les vidéos que je vais réagir, etc. C'est des vidéos de réaction, mais j'essaie vraiment de donner de la valeur ajoutée aussi. Thibaut, le créateur, il s'est fait arnaquer par son monteur vidéo. J'ai été victime de la nouvelle arnaque 2025 en montage vidéo et mon objectif dans cette vidéo, c'est d'expliquer ce qui s'est passé de mon côté dans un premier temps et après comment toi, tu peux éviter ce genre de problème. Tout commence quand je fais un recrutement de monteurs, je poste une annonce et j'ai plusieurs monteurs qui rentrent en test, donc c'est des phases de testing où là pour le coup je teste les monteurs vidéo et je leur envoie des projets. Super important pour ceux qui veulent recruter des monteurs vidéo, soit le monteur quand il vous a prospecté, il vous a fait un montage test, donc ça c'est super, au moins vous savez à quoi vous attendre, mais vous savez à quoi vous attendre techniquement, vous connaissez pas sa discipline, les deadlines. Il y a plein de notions que vous savez pas même qui il est, donc même des fois faire des QCM, etc. pour les potentiels monteurs vidéo, ça peut être pas mal. Il y a des agences aussi qui s'occupent du recrutement à votre place. Ça peut, des fois on se dit ouais c'est des dépenses, mais les gars des fois aussi quand vous êtes surchargé c'est du temps gagné. Et il y a des gens qui gagnent vraiment énormément d'argent et dites-vous que 1 heure à perdre sur ça, les gars, des fois c'est mieux de payer quelqu'un. Si vous faites vos calculs, ça vous vaudra moins cher. Donc des fois c'est des trucs à pas oublier. Puisse avoir un test. Je rencontre une personne parmi ces différentes personnes qui postulent, qui insiste pour faire un appel, qui est assez insistante dans sa façon de parler, etc. Mais pas méchante, mais simplement elle relance bien, etc. Moi j'ai tendance à mettre du temps un peu à répondre parfois. Elle relance bien, etc. Donc je me dis bon, bah, c'est quelqu'un qui est motivé, c'est cool. Et je fais un appel avec lui, je me rends compte que c'est quelqu'un qui commence, qui a vraiment envie de travailler. Pour les appels, faites attention. Ne commencez pas à faire des appels avec tous les prospects que vous pouvez avoir en montage vidéo, parce que sinon, montage vidéo, même peu importe le secteur. Parce que là, vous avez perdu du temps. Donc, le truc, c'est essayer de filtrer au début, soit d'avoir quelqu'un par recommandation, soit d'avoir quelqu'un qui est exposé sur les réseaux. Parce que quelqu'un qui est exposé sur les réseaux, il peut pas jouer au con. Parce que sinon, son image de marque, elle peut s'écrouler. Je me dis, bah, c'est cool, c'est quelqu'un qui est motivé. Je lui envoie du coup différents tests à faire. Il fait ses vidéos, etc. Et c'est très cool, ça me va très bien. La première vidéo est un début de podcast, d'un des podcasts du podcast Altitude. J'ai une belle intro de podcast. J'ai également 5 reels qui sont postés, qui sont envoyés, donc c'est très bien. Simplement, première puce à l'oreille, c'est que quand je fais l'appel avec le gars, bon, il me parle comme un petit freelance qui commence, mais derrière, j'ai l'impression qu'il a des ambitions d'un directeur d'agence qui a envie de scale. Donc, me dit, il y a une petite décorrélation, c'est un peu bizarre, il est très business dans sa façon de parler, mais très enfantin dans sa façon de prospecter. J'avais du mal à comprendre, et cette contradiction un peu m'a pas plus surpris que ça, je me suis pas posé plus de questions. Je recevais même des vidéos de lui en train de travailler dessus, en tout cas qui prenait son téléphone comme ça et puis qui se filmait en me disant voilà le travail avance bien, etc. Je voyais pas son écran, mais simplement le travail avance bien, j'ai bien pu télécharger les rushs, je vais commencer à m'y mettre dès ce soir, etc. Et donc bref, on valide tout, le projet se clôt, je diffuse les vidéos, etc. Donc c'est très bien, et je reçois un message de quelqu'un qui vient des Philippines qui m'explique que il a travaillé sur le projet depuis le début et que le prestataire, donc on l'appellera Paul, et que Paul lui doit 25 €. Moi je suis un peu sceptique au début, mais je me dis ouais c'est 25 € pour un podcast? En vrai les gars, moi je parlais avec un de mes meilleurs potes, il me dit William, fais la méthode indienne, il se reconnaîtra s'il faut la vidéo, fais la méthode indienne. Certes, si je fais ça, je peux brasser à mort. Mais je veux vraiment offrir un service premium. Je dis pas qu'à un moment, je ferai pas ça ou je délocaliserai pas mes charges parce que forcément, tous les multinationales, elles font ça. J'ai envie de grossir, donc peut-être qu'un jour, je ferai ça. Mais pour l'instant, c'est pas dans mon optique parce que je veux vraiment des gens français qui connaissent, comprendre l'industrie, etc. Donc, c'est pas pour être no raciste, mais c'est comme ça que je vois les choses. Mais ouais, non, franchement, il s'est mis bien en tout cas le gars. C'est possible parce que ça met en valeur les contradictions que j'avais vues. Et donc la personne m'explique, etc. Voilà, moi j'ai travaillé pour lui, 25 €. Il m'a demandé d'envoyer 100 watermark. Il m'a fait un faux virement pour que je puisse envoyer 100 watermark, donc c'est-à-dire la protection pour pas que cette vidéo puisse être utilisée. Et malgré tout, il a réussi à l'utiliser, etc. Moi, ça m'embête. En effet, Philippines, 250 € c'est le salaire minimum. Donc ça sous-entend
que pour faire le parallèle avec la France, Pourquoi il a dit 25, bon, il a dit 25 €, mais il a dû se tromper, je pense. c'est 150 € en France, donc c'est quand même une petite somme. Et cette personne m'explique tout ça, donc j'ai un peu du mal à comprendre au début, mais après elle me montre tous les screens de la conversation avec ce fameux Paul, et je découvre qu'en fait derrière Paul se cachait une agence. Une agence qui a comme image de marque un freelance qui débute, qui a envie de commencer avec des tarifs très bas, mais qui derrière en fait ne travaille pas sur les projets qu'il prétend faire, et embauche des personnes des Philippines pour pouvoir faire du parfois x10 sur les prix de revente. Donc c'est une belle agence dans un sens parce que tout est automatisé, la base de données des Philippins est déjà prête. Ces Philippins sont mis en lien avec ClickUp directement, sont mis sur le ClickUp de l'agence, et en fait l'agence est représentée par Paul qui va mettre en avant son agence en disant que voilà, qu'il commence, qu'il a envie de se lancer doucement, qu'il a envie de faire des premières images pour son portfolio, qu'il a pas trop de références, et voilà, et juste qu'il sait bien monter, mais juste il ne sait pas où trouver des prospects. Donc voilà. Et donc ça donne cette image enfantine, ça donne cette image bienveillante, où on a envie d'embaucher cette personne dans son agence parce qu'on... Quand tu veux être sérieux dans ton business, tu peux plus te permettre d'être gentil. Il y a un moment, il faut serrer les vis. Et je pense qu'il, je crois qu'il s'appelle Thibaut, ça part d'une bonne intention en fait. Il a voulu un jeune qui était motivé, déter, d'où les relances. Il dit ok, je vais le booster. Et au final, il se fait arnaquer. Et c'est fait arnaquer. Et après ça donne pas une bonne image du milieu en fait. Les gens ils vont se dire ah ouais mais non finalement moi-même le montage je vais le faire. Alors que non, déléguer ton montage c'est un game changer, ça va te faire gagner énormément de temps. Mais bon, celui qui a fait ça il est con hein. Celui qui a arnaqué là il est con parce que là il a niqué son image de marque. Et n'oublie pas que Internet n'oublie rien du tout. Tout ce qu'on fait sur Internet ça va rester. Voilà, c'est quelqu'un qui est motivé, c'est quelqu'un qui a envie de travailler, qui a envie de bien faire. Et en fait, derrière, il embauche ces Philippins et surtout, il lui parle hyper mal. Moi, j'ai vu les screens, c'est une catastrophe. C'est-à-dire, pour 25 €, il n'est pas payé, il lui fait des faux virements. Il lui dit, j'avais vu, ça m'a vraiment marqué, le message, tu es le dernier de mes problèmes avec les 25 €, alors qu'il suffisait d'envoyer un PayPal. Et ça m'a assez marqué. Je me suis dit, ah ouais, donc il y a des mecs qui croient vraiment que le business, c'est ça. Le business, comme je le dis dans le vocal que je lui ai envoyé par la suite, le business, c'est pisser sur des gens. Et je me suis dit, non, mais c'est quand même assez triste. Déléguer à d'autres personnes, déléguer à l'étranger, ça ne poserait aucun problème. Et libre à n'importe quel créateur d'agence de le faire. Mais quand c'est bien fait. Une équipe là-bas de personnes avec qui on travaille régulièrement, par exemple, ça pourrait être possible. En revanche, les Philippines, et là, en l'occurrence, eux ne parlaient pas du tout français. Quand on dit, voilà, trouve les meilleurs passages d'un podcast, c'est quand même compliqué de filer la tâche à un monteur qui est philippin. Et le deuxième point, c'est que... Après, ça peut même être des personnes qui parlent français, mais après, il faut que ça soit des gens qui comprennent le secteur. C'est pas si simple que ça, en fait. On se dit, ouais, trouver les meilleurs moments, c'est simple. Ah non, c'est pas si simple que ça, en fait, les gars. Mais ouais, non, je comprends totalement. En fait, en passant par ces personnes qui se font passer pour des petits freelances, vous récupérez tous les inconvénients de déléguer à quelqu'un à l'étranger. Parce que déjà, vous dépendez de l'organisation de ce petit freelance qui essaie de se cacher. Par exemple, pour un des monteurs avec qui j'ai fait un autre test et où j'ai découvert la même arnaque, eh bien j'en suis encore à la V4 de la vidéo, ça fait 4 fois que je renvoie la vidéo à remonter, avec des erreurs, des retours, des fautes de frappe qui traînent encore. Et sauf que lui, par exemple, tous les reels qu'il m'a envoyés sont stockés sur le drive des monteurs. Je pense que c'est des monteurs marocains cette fois. Eh bien je pense que là, lui, il a carrément laissé le stockage aux monteurs marocains. Donc c'est-à-dire que là, moi, je dépends de monteurs marocains. Je n'ai aucun contact avec eux, donc je peux pas savoir s'ils vont bien garder mes rushs, etc. Je ne sais pas du tout la façon de fonctionner. Donc si ça se trouve, moi, je monte Cyriel pour des clients. Au bout de la V10, ils sont validés et je trouve plus mes reels. C'est un truc qui peut arriver. Voilà, maintenant que tu sais l'histoire, tu sais ce qui s'est passé, je vais t'expliquer comment tu peux faire attention à ça et comment tu peux faire en sorte de ne pas te faire avoir par des personnes qui fonctionnent de cette façon. Déjà, les signes. Premièrement, tu auras des brandings différents tout le temps. Et tu auras l'impression que créer un branding, ça prend 2 secondes. Les premiers brandings, tu en auras où tu vas te dire, mais il y a une décorrélation pas possible. C'est-à-dire que là, il y a un branding qui me plaît vraiment et qui est très à la mode. Mais dans le 4e branding qu'on m'a fait, il y a un branding, on dirait des clip art de Paint en 2004. Donc là, il y a un problème. Et donc quand tu as un écart comme ça, c'est pas cohérent.
Ça veut dire qu'il y a eu un test ou ça veut dire qu'il y a eu plusieurs monteurs qui ont... Il a raison, les gars. Si vous avez un seul monteur ou si vous avez une grosse agence avec plein de monteurs, il faut un chef de projet. En fait, dites-vous que le but d'un client, moi, je me mets toujours, pour moi, le meilleur entrepreneur, c'est celui qui se met à la place du client et qui se met pas lui à la place de créateur, mais il se met à la place du client. Moi, je suis client, j'ai besoin d'un monteur vidéo. Moi, si je te donne mon argent, c'est pour que tu m'enlèves de la charge mentale. Mais si je dois t'envoyer toujours des corrections jusqu'à des V4, c'est une dinguerie, V4. V4, c'est une dinguerie, V4. Sur le projet. Deuxième point, quand tu vas faire des demandes d'accès, quand tu vas proposer aux monteurs de travailler sur des projets qui sont partagés sur Google Drive ou des trucs comme ça, tu vas te rendre compte que tu as des adresses mail bizarres qui te font des demandes d'accès et qu'il y a toujours une raison pour justifier cette demande d'accès. C'est un premier signe qui explique que peut-être que ton monteur, il n'est pas tout seul et peut-être que même il ne sait pas monter et qu'en fait c'est juste des mecs qui viennent du Maroc, des Philippines, de n'importe où, mais qui font ces demandes d'accès. Et donc là, ça peut être un problème. Ensuite, tu vas pouvoir voir aussi dans le comportement de ton monteur. Moi, vous savez que j'aime toujours parler de la vidéo. Attention, du coup, au monteur là qui a fait celui-ci, la vidéo de fond est un peu trop forte. Donc, à faire attention. La façon d'être, la façon de faire, dans sa façon de fonctionner, tout simplement. À quoi il ressemble, comment il se comporte. Est-ce qu'il y a des trucs bizarres qui se passent? Un mec qui t'appelle bro trop vite pour moi. Alors ça, petit apport. Un débat parallèle, quelqu'un qui m'appelle bro hyper vite, c'est red flag de malade. Tu m'appelles bro alors que on a travaillé sur 2 reels ensemble, il y a quand même un truc chelou. Un mec qui m'appelle bro trop vite, c'est quelqu'un qui a envie, dans tous les cas, de me bêter. Désolé, mais c'est les termes et c'est exactement ça. Il va avoir cette espèce de contradiction entre je suis un mec qui débute, mais pourtant j'ai plein de termes business. Je te parle comme si j'étais un fondateur d'agence qui vient de Dubaï. Donc ouais, un mec qui te parle un peu bizarre, un peu vraiment un mec de Dubaï, un mec dans le business en ligne, qui te parle avec plein de mots, un peu franglais, qui essaye de mettre des... Ouais, c'est ça, qui essaye de mettre des termes pro à des endroits où c'est pas... C'est pas compatible. Moi, au début, je répondais plus aux gars parce que je comprenais même pas ce qu'ils me disaient. Ils me disaient... Bon, les gars, quand vous parlez avec des clients, dites-vous que c'est des êtres humains comme vous, allez au plus simple. Ou soit utilisez des termes qu'ils connaissent, mais allez au plus simple. Le but, c'est que le message soit transmis. En plus, je me rappelle à l'université, on avait fait tout un travail dessus. Le but, c'est que le message soit transmis et que votre interlocuteur comprenne le message. Des mots en anglais, tout ça, là... Bref, à part si, avec le client, vous avez une bonne entente, etc. Mais non, parlez avec des termes concis, simples, etc. Tu fais quel volume de reels en termes de delivery, de short form en termes de delivery? Et je me disais, mais qu'est-ce que tu dis, mec? Enfin bref, je comprenais rien. Il y avait rien qui était clair, il y avait juste des mots anglais qui étaient placés là. Alors que il aurait pas fallu mettre un mot anglais ici, genre ça servait à rien. Et voilà, donc maintenant je t'invite à peut-être te poser des questions aussi sur le monteur avec qui tu travailles. Peut-être qu'il est comme ça, peut-être que là tu as reconnu certains points. Je t'invite simplement à lui demander potentiellement, est-ce que c'est bien toi qui montes mes vidéos ou est-ce que ça t'arrive de déléguer? C'est pas compliqué. Moi ce que je veux, et est-ce que je conclurai la vidéo par là, c'est un appel à la transparence. C'est-à-dire, pourquoi fonctionner de cette façon-là? Pourquoi essayer de faire le petit mec, le mec qui débute, le mec qui ne sait rien sur ses projets, qui n'a pas encore envie de... Après, c'est son erreur aussi. Et ça, c'est l'erreur de pas mal de clients. Et ça, par contre, je vais être très insistant et je vais pas être gentil là-dessus. Il est 2h, j'ai pas envie de réveiller les gens. Vous voulez payer des gens moins chers. En fait, là, le problème de cette vidéo, le mec, il s'est fait arnaquer. Pourquoi? Je le connais pas, je porte pas de jugement, j'espère me tromper. Mais à mon avis, c'est parce qu'il voulait payer moins cher. Tu dis, ok, le monteur, il vient de débuter, il va pas me faire des prix trop chers, je vais économiser, je vais faire des économies dessus. Mais... à la fin, au final, il a pas fait d'économie, parce que l'espace mental qui s'est pris, il a plus perdu que gagné. Donc, quand il y a des gens qui mettent des prix, après, je pense qu'il y a des gens qui mettent des prix élevés et c'est aussi des arnaqueurs. Mais je pense qu'il y a moins d'arnaqueurs quand même avec des prix élevés. Après, je peux me tromper. Mais pour moi, déjà, un prix élevé, c'est un gage de qualité. Donc, il y a un moment, c'est pas pour rien que les gens, ils mettent des prix chers aussi. Déjà, payer cher, au moins, ça te permet d'avoir, la tranquillité d'esprit. Et se dire, ouais, je vais payer moins cher, je vais faire des économies, c'est pas une bonne idée. Commencer? Pourquoi fonctionner comme ça? Alors que, simplement, tu pourrais te présenter comme une agence et faire du super boulot. Et j'en suis sûr. J'en suis sûr que là, il y avait du super boulot à faire.
Et moi, j'étais prêt à payer la facture parce que le travail était bien fait. Ok, bon, là, autant pour moi alors. Mais juste derrière, quand je vois qu'en fait, moi, j'ai été mis en porte-à-faux en disant que s'il n'avait pas payé le Philippin, c'était de ma faute, etc. Moi, quand j'ai vu ça, ma réputation était en jeu, ma réputation a été mise en jeu malgré moi, face à d'autres personnes, peu importe la taille de la personne ou quoi que ce soit. C'est pas un client certes, mais ça m'embête d'être pris à partie et que dans mon dos, en fait, on me crache dessus en m'expliquant que je paye pas à temps, etc. Alors qu'en fait, non. Bon, lui, il est quand même culotté, le monteur, là. Il est culotté quand même. C'est juste toi qui as fait des faux virements. Donc bref, faites bien attention avec qui vous traitez. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Je vais pouvoir te recommander des petites vidéos qui seront affichées un peu partout là sur l'écran. Bon, les gars, j'espère que la vidéo vous avez pu kiffer. Je te dis des conseils, franchement, force au gars là quand même. J'espère que ça s'est réglé chez lui. Puis de toute façon, en tout cas, c'est des freelances, c'est pas un CDI, donc il peut changer facilement. En soi, c'est pas un gros souci en soi. Donc ça va. C'était relou pour lui, mais au moins il l'aura appris et je pense que maintenant il va être beaucoup plus sélectif dans les prochains prestataires qu'il va sélectionner. Comme on dit, c'est un mal pour un bien. Et puis, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo et puis on se dit à la prochaine. Let's get it.